monde, aujourd'hui je vous donne ma recette de la tarte au citron. Elle marche très bien et en plus elle est très simple à réaliser. Pour commencer, on va faire une crème d'amande avec le même poids, c'est-à-dire 50 g de beurre mou, 50 g de cassonade, 50 g de poudre d'amande et un œuf. On mélange le tout à la cuillère en bois et on réserve de côté. On découpe ensuite un citron, on prélève les suprêmes, c'est-à-dire les beaux morceaux qu'il y a dans les interstices et on les réserve de côté. On presse ensuite l'équivalent de 150 g de jus de citron, les met dans une casserole avec 150 g de sucre, 3 œufs battus et le zeste d'un citron. On cuit le tout à 82 degrés et on débarrasse ensuite dans un cul-de-poule. On ajoute une feuille de gélatine préalablement réhydratée, puis 180 g de beurre, mais on les met dans la crème lorsqu'elle est à 40 degrés, c'est important. On cuit un fond de pâte à tarte sucrée pendant un quart d'heure à 165 degrés, on le laisse refroidir, on applique une dorure de jaune d'œuf et de crème, on met ensuite notre crème d'amande au fond, nos suprêmes et on remet le tout au four 20 minutes à 165 degrés. On la laisse ensuite totalement refroidir, puis on applique le jus d'un citron. On récupère ensuite notre crémeuse citron qui est resté au moins 4 heures au réfrigérateur et on en met une jolie couche sur notre fond de pâte à tarte et on vient à hauteur. On lisse le tout avec une spatule et on réserve de nouveau au frais. On réalise ensuite une meringue italienne, on bat 50 g de blanc d'œuf et ensuite on vient verser en filet un sirop à 121 degrés qu'on a réalisé avec 125 g de sucre. Lorsque la meringue a une belle texture, on la débarrasse dans une poche à douille et on s'applique avec une douille ronde ou là vous faites le décor de votre choix sur le crémeux au citron qui une fois de plus a bien reposé au frais. Une fois que vous avez bien rempli toute votre tarte avec la meringue, vous n'avez plus qu'à la brûler au chalumeau ou la servir telle qu'elle. Moi j'aime bien aussi lorsqu'elle n'est pas brûlée, qu'elle est toute blanche, mais ça c'est vraiment en fonction de votre goût. Puis ensuite vous pouvez la garder tranquillement 48 heures si vous le souhaitez au réfrigérateur. Elle est meilleure après 24 heures au frigo. Yo les chefs, aujourd'hui je te montre comment faire de délicieux tenders ultra croustillants. Mieux qu'au KFC. Allez c'est parti, tu piques tes aiguillettes de poulet pour que la marinade pénètre bien à l'intérieur. Ensuite dans un bol tu mélanges du lait, de l'ail semoule, du paprika, du piment concassé et ta salade sel et poivre. Tu mélanges le tout et tu les laisses mariner minimum 3 heures. Petit massage. Tes tenders sont marinés, tu vas voir c'est très simple, on les passe d'abord une fois dans la farine puis dans l'œuf et enfin dans les céréales non sucrées. Tu fais la même chose avec tous tes tenders. Tu les plonges dans une huile bien chaude, une fois qu'ils sont bien dorés, c'est que c'est prêt. Donc tu n'as plus d'excuses pour ne pas faire tes tenders maison, ceux-là ils sont savoureux et succulents donc à votre tablier et au fourneau.
Aujourd'hui, je te partage une recette qu'on m'a souvent demandé, des bokites. C'est un pain qu'on va faire frire et garnir la plupart du temps de morue ou de poulet. Je vais commencer par activer les levures en diluant de la levure fraîche dans de l'eau à température ambiante avec une cuillère à soupe de sucre. Dans un grand récipient, je verse la farine, une cuillère à café de sel et je mélange. J'ajoute le beurre mou, je te conseille de sortir du frigo 20 minutes avant et c'est parti pour le pétrissage. Étape que vous pouvez d'ailleurs faire au robot. J'ajoute progressivement mon mélange eau et levure jusqu'à l'obtention d'une pâte. Je termine le pétrissage sur le plan de travail pendant une dizaine de minutes. Le mouvement est très simple, il suffit d'étirer la pâte avec le poing ou la paume de la main, puis de la ramener en faisant un quart de tour. Je badigeonne la pâte avec de l'huile et je la laisse reposer à température ambiante jusqu'à ce qu'elle double de volume. Après l'avoir dégazée, je vais former des pâtons d'environ 110 grammes. Je les boule et les laisse reposer 10 minutes. Je vais ensuite les aplatir sur environ 1 cm et je les fais frire dans une huile à 170 degrés. Avec une cuillère, je les arrose pour les faire gonfler. Je les laisse cuire 4 minutes de chaque côté jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés et je les débarrasse sur du papier absorbant. Il me reste plus qu'à les garnir avec du chicktail de morue ou de poulet. Si tu vas sur mes dernières vidéos, tu devrais trouver ces recettes assez facilement. Bon appétit et bon week-end!